Dans les derniers instants de sa vie, Saint Padre Pio a surpris tous ceux qui l'entouraient par les ultimes paroles qu'il a réussi à prononcer. Puisant dans les dernières réserves de ses forces, il murmura des mots remplis de mystère, laissant plusieurs personnes se questionner, ces mots pouvaient-ils être un avertissement prophétique concernant la fin des temps? Vénéré de manière profonde à travers le monde, Padre Pio était un saint dont le corps portait les stigmates du Christ, ces marques sacrées de la crucifixion. Il a enduré la douleur de ses blessures divines avec une grâce inébranlable, un calme impressionnant et une humilité qui inspiraient tous ceux qui le connaissaient. Sa vie, marquée par une souffrance constante et des épreuves impitoyables, s'est déroulée dans une acceptation sereine, chaque épreuve étant affrontée avec un silence stoïque. Sa source de force résidait dans une dévotion inébranlable à Jésus-Christ, une lumière qui brillait même dans ses moments les plus sombres. Vers la fin de son existence, il se disait que le Christ lui-même lui était apparu pour lui apporter consolation et réconfort. Alors que l'année 1968 touchait à sa fin, la santé de Padre Pio déclina rapidement. Épuisé au-delà de toute mesure, il resta pourtant inflexible dans sa détermination. Même gravement affaibli, il poursuivait avec assiduité son service de confession, s'engageant à remplir sa mission spirituelle jusqu'au dernier souffle. Les heures de prière devinrent plus nombreuses et plus intenses, chaque moment de communication avec Dieu lui apportant une proximité divine, même si son corps physique se consumait. Ses frères capucins, témoins de sa dévotion et de sa souffrance, observaient qu'il semblait continuellement flotter à la frontière entre la vie et l'éternité, comme s'il se préparait à traverser ce seuil à tout instant. Chaque soir, il leur disait adieu, demandant qu'ils prient pour lui et le confient au Seigneur, car il n'était jamais sûr de voir le jour suivant. La perspective de la mort ne lui inspirait aucune crainte, mais il ressentait sa présence, une ombre familière planant non loin de lui, prête à le guider vers l'au-delà. Conscient que ses jours étaient comptés, il fit une requête sincère, qu'une statue de Saint Joseph, le protecteur d'une mort paisible, soit placée près de lui. Ceux qui prenaient soin de lui le voyaient s'arrêter chaque jour devant la statue, priant en silence avec ferveur. Ce n'est que plus tard qu'ils comprirent qu'il demandait l'intercession de Saint Joseph pour un passage doux et tranquille vers l'autre vie. Dans les semaines qui précédèrent son départ, un sentiment de mystère enveloppa le monastère Notre-Dame des Grâces. Les frères capucins perçurent un changement inexplicable, un calme palpable s'installant dans chaque pièce et chaque couloir. Le silence qui y régnait semblait presque surnaturel, un apaisement mystique qu'ils ne comprirent pleinement qu'après sa mort. Ils ne savaient pas encore que Padre Pio était sur le point de les quitter. Au fur et à mesure que l'heure de sa mort approchait, il se plongea encore plus profondément dans la prière, son lien avec le divin devenant de plus en plus intense. La prière était l'essence même de la vie de Padre Pio, le battement de cœur qui rythmait son existence. Des prières simples de son enfance dans le modeste foyer de Pietrelcina au mot du Notre Père qu'il chuchotait dans ses derniers instants, sa vie entière était empreinte d'une conscience aiguë de la présence de Dieu. Lors des batailles spirituelles, il trouvait refuge dans la prière. Dans les moments de célébration ou de souffrance, sa foi restait inébranlable, nourrie par la force divine. Même dans la maladie, son dévouement ne faiblit jamais. Pour lui, Dieu était toujours proche, une présence palpable, enveloppant chaque moment de son existence dans le pouvoir sanctifiant de la prière. En vérité, Padre Pio semblait vivre dans un état permanent de préparation pour l'au-delà. Il aspirait à être uni à Dieu dans l'éternité, une aspiration profonde qui résonnait dans son cœur. Une lettre à son directeur spirituel, le père Agostino, en témoigne, * vivre ici est un fardeau pour moi, mon cher père. Cette existence est un exil tellement douloureux que je peux à peine le supporter. La simple pensée de perdre Jésus me terrifie au point que je ne peux même pas le décrire. * Ces mots trahissent l'intensité de son désir de communion avec le divin et la peur écrasante d'être séparé de Jésus, une peur qui le hantait depuis toujours. Alors que ces derniers jours approchaient, Padre Pio se confiait davantage à ses supérieurs, révélant une vulnérabilité touchante sous sa force spirituelle. Il confessa humblement, * quand le moment viendra pour moi de quitter cette vie, si ma mère céleste n'est pas là pour me tenir la main, comment aurai-je le courage? Cette prière exprima sa foi simple et totale en la Sainte Vierge Marie, dont la présence l'avait toujours réconforté.
Aux premières heures du 23 septembre 1968, il fit une dernière confession et renouvela ses vœux franciscains. À bout de force, la voix à peine audible, il trouva encore le courage de murmurer, Jésus, Marie, tenant fermement son chapelet, en une ultime révérence. Vers 2h30 du matin, il sembla se réveiller légèrement, comme si quelque chose d'au-delà de ce monde avait attiré son attention. Le saint, qui avait vécu d'innombrables rencontres surnaturelles au cours de sa vie, semblait maintenant être témoin d'une dernière vision invisible pour ceux qui l'entouraient. Luttant pour articuler son expérience, il murmura « Je vois deux mères », puis murmura doucement « Marie », avant de quitter ce monde. La signification des « deux mères » reste un sujet de réflexion profonde. Certains pensent qu'il a vu la Sainte Vierge Marie aux côtés de sa mère biologique, tandis que d'autres suggèrent qu'il a perçu la présence maternelle symbolique de l'Église. Quoi qu'il en soit, son dernier mot, Marie, faisait probablement référence à la Mère de Dieu, bien que certains se demandent s'il se souvenait également de sa propre mère, qui s'appelait Marie. Dans les mois qui ont précédé son décès, un changement mystérieux s'est produit, les stigmates qu'il portait depuis des décennies ont commencé à s'estomper. Les blessures, en particulier celles de ses pieds, ont progressivement cicatrisé. Les frères capucins qui s'occupaient de lui ont remarqué que ses bandages, autrefois imbibés de sang, avaient besoin d'être changés moins fréquemment. Le 22 septembre, la veille de sa mort, il ne restait qu'une croûte surélevée sur sa paume gauche. Pendant la messe de ce matin-là, 2 petits lambeaux de peau sont tombés de sa main. Lorsque les médecins ont examiné son corps après sa mort, ils n'ont trouvé aucune trace de stigmate. Ses mains, ses pieds et son flanc ne portaient aucune cicatrice, seulement une peau lisse et régénérée, douce et sans tache, comme si les blessures n'avaient jamais existé. Fait remarquable, le médecin qui l'a examiné a détecté un délicat parfum de fleurs d'oranger dans la pièce, une odeur qu'il avait souvent associée à la présence de Padre Pio. Après sa mort, le visage de Padre Pio était serein et son apparence rayonnait d'une douce beauté. Ses mains, jointes autour d'un rosaire, tenaient un crucifix et la règle de saint François était respectueusement drapée sur ses épaules. Une étole violette, représentant sa vocation sacerdotale, a été placée sur son corps. Ses funérailles ont attiré une foule immense, avec environ 100 000 personnes rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. Des hélicoptères de l'armée de l'air et de la police ont plané au-dessus de sa tête, déversant des fleurs et des cartes de prière sur les personnes en deuil. Son corps repose dans une crypte en granit sous l'autel principal de l'église, un lieu de repos digne d'un homme dont la vie fut consacrée à Dieu. Même après sa mort, les paroles de Padre Pio ont continué à résonner auprès de ceux qui l'avaient guidé, « Je pourrais faire pour vous plus du ciel que je ne peux faire ici sur terre. » Fidèle à sa promesse, d'innombrables témoignages du monde entier parlent de ses intercessions et de son aide spirituelle, affirmant que ses soins compatissants ne se sont pas arrêtés avec sa vie terrestre mais n'ont fait que se renforcer depuis sa demeure céleste. Le 22 septembre, Padre Pio était dans un état physique très faible. L'église était remplie de membres de ces groupes de prière de diverses parties du monde, qui étaient présents à la messe du matin. Ces personnes s'étaient rendues à San Giovanni Rotondo pour assister au congrès international des groupes de prière. Padre Pio a célébré la messe en remerciement pour les groupes de prière, en particulier pour la récente approbation officielle et la reconnaissance qu'ils avaient reçue du Saint-Office à Rome. Savoir que ces groupes de prière étaient bien établis et en pleine croissance dans le monde entier était pour lui une source de grande joie. En quittant l'autel, il faillit s'effondrer et fut soutenu par plusieurs frères capucins présents. Faible, Padre Pio regarda la foule des fidèles et, d'une voix basse et tremblante, il s'écria « Mes enfants, mes enfants !» Plus tard, il se rendit à la fenêtre du monastère pour saluer et bénir les membres des groupes de prière rassemblés sur la place en contrebas. Il était si faible qu'il dut être soutenu par 2 de ses frères capucins. Ce soir-là, vers 21h, Padre Pio utilisa l'interphone pour appeler le père Pelino, qui était de service pour l'aider. Lorsque le père Pelino entra dans la pièce, il trouva Padre Pio couché dans son lit, les larmes aux yeux. Padre Pio l'avait appelé uniquement pour lui demander l'heure. Le père Pelino, avec un mouchoir, essuya ses larmes et lui donna l'heure. Après s'être assuré qu'il n'avait besoin de rien d'autre, il retourna dans sa chambre. Dans ces derniers instants,
Padre Pio a dit, « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demandez à mes frères de me pardonner pour tous les ennuis que j'ai causés, et demandez-leur, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels, de prier pour mon âme. » Peu après, il a exprimé son désir de renouveler ses vœux religieux. Il répéta les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, déclarant, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je fais vœu et je promets au Dieu Tout-Puissant. À la Sainte Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à toi, Père, d'observer pendant tous les jours de ma vie la règle des frères mineurs, confirmée par le pape Honorius, et de vivre dans l'obéissance, sans possession et dans la chasteté. » Padre Pio, qui souffrait déjà beaucoup d'une grave arthrite et avait 81 ans, passait une grande partie de son temps dans un fauteuil roulant, car marcher était devenu une torture. Mais cette nuit-là, à la surprise générale, il réussit à se lever facilement et se rendit directement sur le balcon sans avoir besoin d'aide, un véritable miracle. Il alluma même la lumière tout seul, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Puis, l'atmosphère changea. Il fixa son regard sur un point précis du balcon, qui, ironiquement, serait l'endroit où son corps serait. Il ne se sentit pas bien du tout. Il voulut retourner dans sa chambre, mais il était déjà trop faible. Son visage pâlit, ses forces s'affaiblirent, mais il continua à murmurer « Jésus et Marie », jusqu'à ce que sa voix faiblisse peu à peu. À un moment donné, Padre Pio fixa une photographie accrochée au mur et demanda qui étaient ces personnes. L'un des prêtres répondit « Ce sont des photographies de ta mère et de ton père. » Padre Pio commenta alors « Mais je vois deux mères. » Après avoir dit cela, il commença à se sentir encore plus faible, il se mit à transpirer à froid et ses lèvres devinrent bleues. Le médecin arriva rapidement, en moins de 10 minutes, et comprit immédiatement que Padre Pio était en train de faire une grave crise d'asthme bronchique. Pour soulager sa respiration, qui devenait lourde et difficile, le médecin lui fit une piqûre et lui administra de l'oxygène. Alors que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider, le capucin qui se trouvait à côté de Padre Pio s'agenouilla et commença à prier ensemble le Notre Père et le Je vous salue Marie. Ils répétèrent ces paroles, « Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, laissez mon âme expirer en paix avec vous. » Les huiles saintes furent préparées et le Père Paolo administra les derniers sacrements à Padre Pio. Il était pleinement conscient et savait exactement ce qui se passait. Ses mains et ses pieds commencèrent à devenir froids et il transpirait abondamment. Lorsque les médecins comprirent qu'il souffrait d'une crise cardiaque, ils lui injectèrent directement dans le cœur. Même les yeux fermés, Padre Pio continua à murmurer « Jésus, Marie », mais dans ces derniers instants, ses lèvres formèrent simplement les mots sans émettre un son, pas même un murmure. L'un des capucins l'appela « Père, Père ». Il ouvrit les yeux une dernière fois et regarda ses frères bien-aimés. À 2h30 du matin, le 23 septembre 1968, le rosaire fermement dans les mains, Padre Pio inclina doucement la tête et quitta ce monde. « Je suis né saint, je suis mort saint », disait souvent Padre Pio. « J'ai besoin de t'aimer toujours plus, mais je n'ai plus d'amour dans mon cœur parce que je t'ai tout donné. Si tu veux davantage, remplis mon cœur de ton amour et oblige-moi à t'aimer encore plus, et je ne te refuserai pas. » Le 20 septembre 1918, Padre Pio était en prière devant un crucifix en bois lorsqu'il commença à ressentir une sorte d'engourdissement et de somnolence jusqu'à ce qu'il s'endorme sur le sol. À son réveil, il se retrouva couvert de son propre sang. Encore sous le choc, il réalisa qu'il portait les marques des stigmates, qui resteraient avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Les stigmates de Padre Pio provoquèrent une grande controverse, créant des divisions parmi les personnalités religieuses et d'autres, amis et adversaires. Dès sa naissance, il semblait destiné à porter cette croix. Lorsque le bébé naquit, enveloppé d'un voile blanc, la sage-femme fit remarquer à la mère de Padre Pio, « C'est un bon signe, il sera un saint. » Le vrai nom de Padre Pio était Francesco Forgione, mais quand il était enfant, il s'appelait Franci. Il aimait écouter des histoires sur le Christ, Marie et les saints et passait beaucoup de temps seul, entendant des sons mystérieux et célestes, y compris des cloches invisibles qui, selon lui, ne sonnaient que pour lui. À un certain moment,
le Vatican décida d'imposer le silence à Padre Pio. Il fut dépouillé de presque toutes ses fonctions ministérielles, n'étant autorisé qu'à célébrer la Sainte Messe, et même cela devait se faire en privé dans les murs du couvent, dans la chapelle intérieure, sans la présence du public. Bien que ce fût une grande épreuve pour lui, au lieu de se rebeller, Padre Pio accepta la situation avec humilité. Il se soumit au décret, en disant « Que la volonté de Dieu soit faite, la volonté de mes supérieurs et la volonté de Dieu ». Au cours des années suivantes, Padre Pio vécut dans le silence, célébrant la messe en privé et sans possibilité de recevoir des visiteurs. Il lui fut également interdit de correspondre avec ses enfants spirituels. Malgré son immense gentillesse, sa pureté et l'aide qu'il apporta à des milliers de personnes, il rencontra de nombreuses difficultés. Sa sainteté et sa générosité ont dérangé certains prêtres qui sont devenus envieux de sa renommée et l'ont injustement accusé d'être un imposteur. Ces prêtres, qui avaient une influence considérable, ont amené le Vatican, par l'intermédiaire du département chargé des questions de foi et de morale, à prendre des décisions qui ont encore plus porté préjudice à Padre Pio. Padre Pio a enduré d'innombrables défis tout au long de sa vie, étant souvent condamné et ayant vu sa liberté d'exercer son ministère restreinte. Il a dû faire face à de grandes souffrances, notamment des persécutions, des humiliations, de fausses accusations et des jugements injustes. Même s'il a supplié la divine providence de supprimer les signes qui ont causé tant de problèmes et de malentendus, il n'a jamais demandé de soulagement à la douleur que ces signes lui ont apporté. Le Seigneur a permis à son fidèle serviteur de suivre un chemin de souffrance, un calvaire qui a duré 50 ans, rempli de confusion et d'humiliation indescriptibles. De nombreux livres ont été écrits sur les persécutions subies par Padre Pio, réfutant les accusations et dénonçant la mauvaise volonté de ses détracteurs, tout en détaillant les événements de sa vie, les souffrances physiques causées par les stigmates, l'effort presque surhumain de son travail pastoral et les calomnies et persécutions constantes qui le tourmentaient. Finalement, Padre Pio a été reconnu, même de son vivant. En 1962, pendant le Concile Vatican II, des dizaines d'évêques et d'archevêques lui ont rendu visite. Le 20 septembre 1968, alors qu'il célébrait le 50e anniversaire de sa stigmatisation, Padre Pio a compris que sa fin était proche. Le 22 septembre, après la messe du matin, il a été accueilli par une foule. Pâle et tremblant, il pouvait à peine lever ses mains froides pour bénir les innombrables fidèles qui l'attendaient au vitrail de l'église. Il y avait quelque chose d'émouvant dans la joie et les applaudissements des gens, qui agitaient leurs mains et leurs mouchoirs en réponse à son salut. Cet après-midi-là, après avoir donné sa bénédiction finale aux fidèles présents à la messe, Padre Pio se retira dans sa chambre. Le prêtre qui l'accompagnait rapporta qu'à ce moment-là, la fenêtre de la chambre de Padre Pio se ferma pour la dernière fois, ne laissant que le souvenir d'un homme que tout le monde appelait « Père ». Aux premières heures du 23 septembre, vers 2 heures du matin, après avoir reçu l'onction des malades avec un rosaire dans les mains et prononcé les noms de Jésus et de Marie, son âme partit pour le ciel. Padre Pio avait 81 ans. Une véritable multitude s'était rassemblée pour rendre un dernier hommage à sa dépouille mortelle. Comme le rapportent les archives du monastère, ce qui se passa n'était pas seulement un enterrement mais le triomphe de Padre Pio. Ainsi commença dans l'éternité la vie d'un des saints les plus vénérés d'Italie et du monde entier. En 1973, le procès de canonisation de Padre Pio commença, mais pendant 10 ans, il ne dura pas plus de 10 ans. Il n'a pas progressé car son nom figurait toujours sur la liste des condamnés par le Saint-Office. C'est le pape Jean-Paul II qui est intervenu pour lever les obstacles à sa canonisation. Le pape avait rencontré Padre Pio en 1947 et avait toujours été un admirateur et un défenseur du frère. Finalement, le 2 mai 1999, le pape Jean-Paul II a béatifié Padre Pio, qui est alors devenu Saint Pio. Padre Pio portait les 5 plaies du Christ, 2 sur les mains, 2 sur les pieds et 1 sur le côté près du cœur. Les gens du monde entier étaient attirés vers lui par les miracles qu'il accomplissait, mais ce qui touchait vraiment les cœurs, ce n'était pas ses miracles, mais son immense amour pour Dieu et pour les autres. Il a écrit un jour, « Je suis consumé par l'amour de Dieu et de mon prochain. Dieu est toujours présent dans mon esprit et gravé dans mon cœur. Je ne perds jamais sa présence, je peux contempler sa beauté, ses sourires, ses mécontentements, sa miséricorde,
sa justice. Le plus grand désir de Padre Pio était de n'être rien d'autre qu'un simple frère qui priait. Il ne s'attribuait jamais le mérite des miracles qui se produisaient par son intermédiaire, affirmant qu'ils étaient des dons de Dieu et qu'ils lui appartenaient. Lorsque son ami Angelo Battiti l'interrogea sur ces événements, Padre répondit, « Angelo, c'est aussi un mystère pour moi. » Un journaliste italien, qui le rencontra, ne fut pas tellement impressionné par les récits de miracles, mais plutôt par la force morale remarquable dont Padre Pio rayonnait. Lorsque Padre Pio leva la tête et regarda autour de lui, ses yeux profonds semblaient briller, non pas de douleur, mais d'une bonté si grande qu'il pouvait à peine la contenir. Contrairement à beaucoup de gens, Padre Pio sentait que lorsqu'il priait, Dieu lui parlait directement, que ce soit par des paroles ou des visions. Dans une de ses lettres à son directeur spirituel, il décrivit sa forme de prière comme quelque chose d'inhabituel. Dès qu'il commença ses prières, il sentit son âme se retirer dans une paix et une tranquillité si profondes qu'il ne pouvait pas les exprimer par des mots. Parfois, la présence du Seigneur était si intense et si douce qu'il se retrouvait en larmes, soit à cause de son propre manque de fidélité, soit à cause de l'immense miséricorde d'avoir un Père si aimant et si bon qu'il appelait en sa présence. Padre Pio raconta aussi à son ami le Père Agostino que depuis son enfance, il avait vu et parlé avec Jésus, la Vierge Marie et son ange gardien. Il croyait que cela arrivait à tout le monde. Un jour, il demanda à Agostino, « Tu ne vois pas la Vierge ?» Quand Agostino répondit non, Padre Pio haussa simplement les épaules et fit remarquer, « Tu dois dire cela par humilité. » D'un côté, Padre Pio avait des visions divines, mais de l'autre, il était aussi tourmenté par le diable. L'ennemi commença à le poursuivre alors qu'il n'avait que 4 ans. Padre Pio raconta que lorsque sa mère éteignait les lumières, il voyait tellement de monstres autour de lui qu'il se mettait à pleurer. Lorsque les lumières s'allumaient, les créatures disparaissaient et il se calmait. Mais dès que l'obscurité revenait, les monstres revenaient aussi et il pleurait à nouveau. Les apparitions effrayantes n'étaient pas le seul moyen d'attaque du diable. Parfois, il agressait physiquement Padre Pio, le faisant même saigner. Dans l'une des entrées de son journal, Padre Pio écrit, « La nuit dernière, il semblait que les démons voulaient me détruire. Je ne savais pas vers quel saint me tourner. J'ai appelé mon ange gardien et après un certain temps d'attente, il est finalement venu à mon secours. » Tout au long de sa vie, Padre Pio a souffert de divers maux, comme des fièvres extrêmement élevées, de l'asthme, des problèmes intestinaux, des infections pulmonaires et des bronchites. Cependant, la douleur causée par les blessures des stigmates sur ses mains, ses pieds et son côté était encore plus atroce. Le moindre contact avec ses mains lui causait une douleur atroce et, lorsqu'il marchait, il essayait de déplacer son poids sur les bords de ses pieds et ses talons pour éviter d'exercer une pression sur les blessures de ses pieds. En 1904, Padre Pio entra au monastère de Sant'Anna et commença à souffrir de maladies mystérieuses que les médecins ne parvinrent pas à expliquer. Il souffrait d'une grave irritabilité intestinale, de violents maux de tête et vomissait presque tout ce qu'il mangeait, ne pouvant boire que de petites quantités d'eau. Sa santé était si affaiblie que ses supérieurs décidèrent de le renvoyer chez lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. À partir de 1905, Padre Pio passa de longues périodes dans sa ville natale de Pietrelcinae. Entre 1910 et 1916, il y resta presque sans interruption. Après 1916, il s'installa au monastère de Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, où il resta jusqu'à la fin de sa vie, à l'exception d'une courte période où il servit dans l'armée. Nous sommes tous confrontés aux épreuves du diable, car nous sommes faits à la fois de corps et d'esprit, et cette bataille nous accompagne tant que le monde existe. L'Église a toujours enseigné dogmatiquement l'existence de Satan et de ses démons. Notre-Dame de Fatima a renforcé cette vérité en montrant aux 3 bergers une vision de l'enfer avec toutes ses punitions éternelles. Parfois, Dieu accorde au diable plus de liberté, et d'autres fois moins. En plus des persécutions spirituelles, Padre Pio a également subi des persécutions humaines. Il a été injustement réduit au silence temporairement par l'Église en raison de la controverse entourant ses stigmates. Une autre forme d'épreuve à laquelle il a dû faire face a été la confrontation directe avec le diable. Au cours de cette période, Padre Pio a commencé à guider plusieurs saints à travers des lettres, qui sont aujourd'hui considérés comme de véritables trésors spirituels. Cependant,
il a aussi clairement rapporté qu'à certains moments, son âme a traversé la « nuit noire », un concept profondément décrit par saint Jean de la Croix dans ses écrits. Dans le livre La nuit noire de l'âme, saint Jean de la Croix décrit cette expérience comme une épreuve de sécheresse spirituelle et un sentiment d'abandon, quelque chose que Dieu semble permettre à ceux qui le suivent avec une grande générosité et sont destinés à une plus grande sainteté. Nous nous demandons souvent comment Padre Pio a réussi à supporter les attaques constantes du diable. Il a suivi l'exemple de Jésus-Christ, résistant aux tentations mauvaises, aux moqueries et aux persécutions, tant extérieures qu'intérieures. De son exemple, nous pouvons tirer des leçons précieuses pour notre propre combat quotidien contre l'ancien ennemi de nos âmes. Maintenant, en analysant les lettres de Padre Pio, nous en tirons des leçons importantes qui peuvent nous guider aujourd'hui et dans le futur. Les mots qu'il a laissés derrière lui révèlent la profondeur de sa lutte spirituelle et nous offrent des conseils pratiques sur la façon de faire face à des défis similaires. Dans une lettre datée du 20 décembre 1910, Padre Pio écrit « Je suis entre les mains du diable, qui essaie de m'arracher des bras de Jésus. Mon Dieu, quelle guerre il me livre! Il y a des moments où je suis sur le point de perdre la raison à cause de la violence constante que je dois exercer sur moi-même. Combien de larmes et de gémissements, cher Père, j'envoie au ciel pour être libéré. Mais peu importe, je ne me lasserai jamais de prier Jésus. Le but du diable est de nous arracher des bras de Jésus et de nous isoler de Dieu. » Lorsque Padre Pio écrit à son directeur spirituel, il expose ce combat et reçoit des prières en retour. Nous devons exercer notre propre volonté, faire violence contre nous-mêmes pour résister aux tentations du mal, même à travers les larmes. En souffrant, nous devons nous tourner vers Dieu pour obtenir la délivrance plutôt que de nous éloigner de lui. La persévérance dans la prière est cruciale jusqu'à la fin de l'épreuve. Dans une lettre datée du 17 août 1910, Padre Pio écrit « Je ris de tout cela comme si cela n'avait aucune importance. En suivant vos conseils, cependant, parfois, je crains de ne pas être sûr d'être prêt à affronter le combat lors de la première attaque de l'ennemi ici. » Suivant les sages conseils de son directeur spirituel, Padre Pio cherchait à garder les choses en perspective, refusant d'accorder trop d'importance aux ruses du diable. Il nous rappelle que la première attaque de l'ennemi doit être affrontée immédiatement, car le diable rôde sans relâche, cherchant nos failles les plus subtiles et nos points les plus vulnérables. Ignorer ou sous-estimer l'apparition de la tentation serait une erreur. Il est donc essentiel de se préparer, dès les premiers instants, pour cette bataille inévitable. Dans ses écrits, Padre Pio nous enseigne l'importance de la persévérance, du discernement et de la force de la volonté comme des armes indispensables pour surmonter les défis spirituels qui nous attendent. Dans une lettre poignante datée du 18 mai 1913, Padre Pio partage son expérience personnelle des épreuves spirituelles, astérisque, maintenant, mon cher Père, qui pourrait vous dire tout ce que j'ai dû endurer? J'étais seul la nuit et seul le jour. À partir de ce jour, je suis entré dans une lutte acharnée avec ces horribles misérables. Ils ont essayé de me faire croire que j'avais été rejeté par Dieu pour toujours. Astérisque, cette tentation de croire que Dieu nous a abandonnés est une ruse courante du démon. Pourtant, Padre Pio nous exhorte à nous accrocher fermement à la vérité inébranlable de l'amour divin, même au cœur des batailles spirituelles les plus sombres. Cet amour est un phare, une lumière qui perce les ténèbres du doute et du désespoir. Son directeur spirituel observait avec admiration que Padre Pio n'a jamais reculé, jamais plié sous le poids des tribulations, et qu'il se tenait prêt à endurer tous les tourments, pourvu qu'il reste fidèle à ses promesses et à son engagement envers le salut éternel. De la même manière, nous sommes appelés à demeurer fidèles à Dieu, gardant nos yeux fixés sur le but ultime, la vie éternelle. Cela signifie rester concentré, même au milieu des défis les plus redoutables, sur notre mission spirituelle et le sens supérieur de notre existence. Dans une lettre datée du 25 juin 1911, Padre Pio s'interroge avec une sincérité déchirante, astérisque, mon cher Père, quel est le but de Dieu en permettant au diable tant de liberté? Le désespoir essaie de s'emparer de moi, mais croyez-moi, Père, je n'ai pas l'intention de déplaire à Dieu. Je ne peux pas comprendre, et encore moins expliquer, comment une volonté aussi résolue et déterminée à faire le bien peut s'accompagner de tant de misère humaine. Si vous voyez que mon âme est en danger, aidez-moi, car je veux à tout prix sauver mon âme et ne plus offenser Dieu.
Ces mots révèlent la complexité de la lutte intérieure, le désir ardent de faire le bien, entremêlé avec la douleur de la misère humaine. Malgré cela, Padre Pio nous inspire à désirer avant tout la pureté de l'âme et à rejeter tout ce qui pourrait offenser Dieu, même si cela exige une lutte acharnée. Il décrit l'intensité de cette bataille dans une lettre datée du 9 mai 1915, « Père, les ennemis se lèvent sans cesse contre le navire de mon esprit, et ils crient à l'unisson, abattons-le, écrasons-le, car il est faible et ne peut plus durer longtemps. Malheur à moi, mon cher Père, qui me délivrera de ces lions rugissants prêts à me dévorer? » Ce cri de désespoir montre combien les forces du mal peuvent paraître écrasantes, mais Padre Pio nous rappelle que la confiance en Dieu est notre véritable force. Même lorsque les ténèbres semblent insurmontables, c'est la main de Dieu qui nous élève et nous libère. Le diable essaie d'écraser l'âme, mais Dieu, avec amour et miséricorde, la relève et la fortifie. Pour faire face aux défis spirituels, il est crucial de connaître la nature de notre ennemi, de cultiver une conscience profonde de nos propres limites, et surtout, de s'appuyer sur le Christ Tout-Puissant. Padre Pio savait que cette confiance en Dieu était essentielle, écrivant le 4 août 1917 sur la brutalité des assauts de Satan, « Satan, avec toute sa méchanceté, ne cesse de me combattre, essayant de démolir ma petite forteresse et de m'encercler complètement. En bref, il agit comme un ennemi puissant qui, voulant prendre une forteresse, ne se limite pas à attaquer une partie, mais l'encercle complètement, attaquant et perturbant de tous côtés. » Ces paroles décrivent la nature globale et incessante des attaques spirituelles. Cependant, même dans la tourmente, sa foi restait ancrée en Dieu. Padre Pio confiait ses craintes avec humilité, mais aussi avec une foi inébranlable, « Cher Père, les actions de Satan provoquent une grande peur dans mon cœur, mais j'ai confiance en Dieu par Jésus-Christ pour recevoir la grâce et pour vaincre continuellement sans être vaincu dans la bataille spirituelle. » Il ne se reposait pas sur sa propre force, mais sur l'assistance divine. Reconnaître ses faiblesses ne le désespérait pas, au contraire, cela le motivait à compter encore plus sur la miséricorde infinie de Dieu, qui est toujours prête à nous soutenir. Le père Benedetto, son directeur spirituel, lui prodiguait des conseils remplis de sagesse pour renforcer sa détermination, « Ne vous inquiétez pas de l'obscurité, aussi grande soit-elle pour vous, elle a sa valeur. De temps en temps, faites le signe de la croix sur votre front en disant, que le Saint-Esprit illumine nos sens et nos cœurs de sa grâce ou invoquez, semence de sagesse, priez pour nous. » Dans les moments de doute et de tentation, il recommandait de solliciter l'aide de Saint Michel, Saint Pierre, et Saint Paul. Il rassurait Padre Pio en lui rappelant que même si l'âme aspire à la lumière, elle doit parfois traverser l'obscurité, et que selon l'univers spirituel laissera place à la lumière éternelle. J'ai un grand espoir, écrivit-il, et je crois fermement que cette lumière commencera pour vous, même dans cette vie. Je vous bénis et vous souhaite un midi éternel. Ainsi, même dans les plus grandes tempêtes spirituelles, Padre Pio nous encourage à transformer notre peur en une foi inébranlable en Dieu, qui accorde la grâce nécessaire pour triompher. Ces paroles, bien qu'elles soient adressées à Padre Pio, résonnent profondément en nous tous. Elles nous rappellent de ne pas nous laisser ébranler dans les moments de désolation spirituelle. La confiance en Dieu fortifie l'âme. Faire le signe de croix et invoquer le Saint-Esprit et la Vierge Marie, la semence de sagesse, nous donne la force d'affronter les ténèbres avec courage et détermination. Dans de tels moments, nous devons nous rappeler que la lumière et l'amour de Dieu sont toujours proches, même lorsqu'ils sont obscurcis par les ombres. La sagesse d'un directeur spirituel nous encourage à attendre avec impatience l'immense récompense qui attend ceux qui persévèrent dans la foi, promettant des bénédictions à la fois dans cette vie et dans le royaume céleste. On nous rappelle que aucun serviteur n'est plus grand que son maître. En tant que disciples du Christ, nous reflétons son chemin en souffrir, mourir et finalement ressusciter avec lui. Les idées et les avertissements de Padre Pio restent étonnamment pertinents face aux défis d'aujourd'hui. Il a souvent abordé les dangers spirituels qui sous-tendent les bouleversements sociaux et politiques. Ses visions et ses enseignements offrent des conseils qui s'appliquent à notre monde actuel, où la décadence morale et la corruption semblent généralisées. Il a souvent parlé de la montée de l'égoïsme, de l'ambition incontrôlée et de la corruption morale,
des comportements qu'il a identifiés comme des signes d'une société qui s'éloigne des valeurs chrétiennes. Ces préoccupations restent d'actualité, d'autant plus que nous observons des schémas similaires dans la politique et la gouvernance contemporaine. Les paroles de Padre Pio servent de critique prophétique des systèmes où le mal s'infiltre dans les positions de pouvoir, conduisant à la décadence de la société. Ces avertissements ont également souligné la façon dont le diable travaille sans relâche pour égarer les âmes. Cela peut être considéré comme une métaphore de la corruption et des injustices qui persistent au plus haut niveau du gouvernement et de l'influence. Padre Pio croyait que l'ennemi spirituel pouvait s'infiltrer dans n'importe quelle sphère, semant la discorde, sapant la moralité et provoquant de profondes divisions au sein de la société. Selon lui, il était crucial que les chrétiens reconnaissent ces menaces et restent fermes, enracinés dans leur foi. Il a souligné l'importance de l'autorité morale de l'Église pour guider la société. Bien qu'il n'ait pas explicitement évoqué la séparation de l'Église et de l'État, ses enseignements impliquaient que le leadership devait être ancré dans des principes éthiques forts inspirés des valeurs chrétiennes. Il exprimait souvent son inquiétude à l'égard des dirigeants qui s'éloignaient de ces principes, avertissant qu'une telle gouvernance mènerait la société vers des crises. Aujourd'hui, ces inquiétudes se répercutent dans les conflits et l'instabilité mondiaux dont nous sommes témoins, où les manquements moraux ont des conséquences tangibles et dévastatrices. Padre Pio a appelé à une prière constante pour ceux qui occupent des postes de pouvoir, même s'ils ne s'alignent pas sur les croyances chrétiennes. Il considérait la prière comme une force puissante de transformation, capable d'éclairer et de convertir même les dirigeants les plus égarés. Il espérait que, par la prière, les dirigeants seraient inspirés à prendre des décisions justes et moralement saines. Les enseignements de Padre Pio nous rappellent qu'une société fondée sur la foi et guidée par les valeurs chrétiennes est mieux équipée pour traverser les crises et trouver la paix. Son message durable est un appel à la vigilance spirituelle, un rappel que se tourner vers Dieu est le chemin le plus sûr pour surmonter l'adversité et assurer un avenir plus brillant et plus stable.